Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore une fois sur YouTube. Je crois que c'est la deuxième reprise que je fais, mais bon, c'est pas grave. Espérons que celle-ci soit la bonne. Donc, dans cette petite vidéo, nous allons parler de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, je m'excuse parce que ça risque de trembler vu que je suis en pleine balade pour faire mes pas. 14 000 pas actuellement. On continue sur cette lancée pour maintenir le PDC en dessous de 90. 90 pour les Français. Donc, on va parler des Worlds, de la BSLC qualifieur, du règlement et également de l'entreprise, donc du lancement de l'entreprise, puisqu'elle a pris quand même un peu de retard. Les gars, ici on va parler de la BSLC, comment ça s'est passé, mon ressenti post-compétition. Donc évidemment, hein, vous savez, votre gars c'est plutôt un mauvais perdant, donc je vais être direct, j'ai le démon, mais c'est le jeu. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est facile de gagner quand il n'y avait pas de concu, donc en moins de 94, c'est vrai que j'étais souvent tout seul ou alors il y avait un gros écart. Et là maintenant, je suis descendu en 87 justement pour avoir du challenge, pour me booster. Et là effectivement, j'ai pu le retrouver dans cette KT. Donc oui, j'ai fini deuxième. Il m'a fallu un petit temps pour l'accepter, mais directement je suis revenu en selle. En fait, je suis parti en vacances une semaine et pendant toute la semaine de vacances, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir me réentraîner et appliquer toutes les idées que j'avais en tête. Donc actuellement, je ne suis plus avec Alex. En fait, on est en collaboration. Donc j'ai fait le plan jusqu'à la possible participation pour les Worlds. Je vous expliquerai pourquoi possible. Et en fait, Alex a supervisé par-dessus pour voir si c'était cohérent et que ça restait logique. Donc, comment j'ai imaginé mon plan jusqu'au World? Donc déjà, remise en question technique. Nous avons d'abord le muscle-up. Muscle-up extra. Gros père en compétition, 35, jamais vu, jamais passé ça, jamais pensé pouvoir passer ça, surtout à cette compète-là. Mais là, ici, en fait, vraiment hyper bien passé. Donc, l'objectif pour les Worlds, clairement, c'est le gros cap des deux plaques bleues, le 40. On va se donner à fond. Là, actuellement, ça se passe super bien. Je sens que je repère doucement du poids. Et donc, ça fait vraiment la différence. Traction, là, ici... Gros tout 4 plaques rouges aussi, hein. Les 100 ça serait un peu le goal. Évidemment, je reste réaliste. Je pense que ce sera plus 95 qu'on va viser pour les Worlds. Mais pour moi, ça me paraît clairement faisable. Ensuite, on va parler de la bête noire, le dips. En fait, le dips, c'est vraiment particulier parce que j'avais trouvé une technique qui me convenait vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'en comp, j'ai vu que ça me faisait fauter sur ma hanche. Donc, je me suis remis en question sur mon dips. Donc j'ai un poil modifié ma technique pour que ma hanche puisse descendre et en même temps être tout aussi fort. Donc là ici, franchement des beaux pairs sont déjà passés, surtout en volume, hein, puisque là je suis occupé de tout reconstruire. Et puis après, bon bah évidemment, hein, on refera du lourd, à mon avis, à partir du bloc prochain, même le bloc d'après le dernier bloc. Ensuite le squat. Donc au niveau du squat, là il y a eu une grosse remise en question aussi. Il faut savoir que c'est vraiment un moment où j'ai du mal psychologiquement. Je sens que j'ai la force, mais en fait psychologiquement j'ai des barrières et clairement je suis occupé de bosser dessus. Donc pendant ce bloc-ci et le bloc d'après. Et puis il y a eu quelques détails techniques que j'ai changés, notamment les chaussures. Et franchement ça me fait un bien de fou de revenir en haltéro. Alors, du coup, comment j'ai construit mon bloc pour les Worlds, enfin mon plan pour les Worlds? Il y avait 3 blocs. Donc, 2 blocs complets où justement je reconstruis et un dernier bloc où en fait je ne savais pas trop. Pour moi, les Worlds c'était en novembre, mais en fait c'est en octobre. Donc, je pense que je ne vais pas vraiment faire un picking. Je vais juste monter en intensité puisque ça me convient bien. Maintenir quand même du volume, parce que je remarque qu'en fait en baissant le volume ça me réussit pas trop. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai revu un peu tous les plans que j'avais fait avant, ce qui avait fonctionné et pas fonctionné. Donc sur le tirage ça reste assez similaire. C'est sur la poussée que là on va essayer de monter un peu plus en intensité, plus agressivement.
Donc voilà, pour se mettre en confiance sur les charges lourdes. Sauf que du coup, il y a un problème qui se pose. Les Worlds, c'est très bien, sauf qu'il faut être top 7. Actuellement, je suis top 9, puisqu'il compte les euros avec. Donc, je passe top 8, parce qu'il y a 3 d'Italiens. Donc, il n'y en a que 2 qui sont repris pour les Worlds. Comme ça, vous savez, ça peut être que 2 par nation, par KT. Et alors, le champion du monde Perret, c'est à voir s'il participe ou pas. Si Perret participe au championnat du monde, je ne peux pas participer. Malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça. Puis c'est normal, le mec, 580 de total, personne d'autre qui a fait ça, donc je comprends totalement. Alors, s'il participe, j'ai une autre échéance qui suit donc un mois plus tard. J'en parle pas encore parce que c'est pas encore sûr. Et si maintenant il ne participe pas, bah, du coup je participerai au World et on pourra faire un match retour avec mon cher ami, collègue belge Sylvain. Je vais être honnête avec vous. Donc je vous le dis, moi les Worlds, je viens pour 2 choses. Donc déjà péter les caps, donc muscle up 40, traction péter la barrière des 90, dips, exploser mon score évidemment, et squat, faire pareil. Donc je n'afficherai pas mon dips ni mon squat parce que je vais vous en faire la surprise. Je pense vraiment que ça va le faire. Maintenant, si vous voulez suivre toute ma prépa, n'hésitez pas à suivre mon Insta où je partagerai tous mes gros PR. À chaque fin de bloc, je ferai une compile des 4 mouvements lors de la progression avec les grosses séances, les grosses séries. Donc voilà. Mais évidemment, le deuxième objectif, c'est quoi? Récupérer le plus gros total belge et également le meilleur RIS, puisque là, ça y est, le RIS de Abo a enfin été battu. Et puis, sauf que là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, c'est Sylvain. Donc, on va tenter d'aller lui reprendre ça. Bon, du coup, les gars, je voulais parler BSLC Final Rep, mon bloc d'entraînement. Maintenant, ici, je vais vous parler un peu de comment ça avance aussi au niveau entreprise. Donc, il faut savoir que en Wallonie, tu peux faire une demande de plan tremplin. Alors pour ceux qui ne savent pas, un plan tremplin, c'est quoi? C'est pour ceux qui se lancent en tant qu'indépendants et qui souhaiteraient avoir une aide de départ non négligeable. Alors là ici, première fois que je me suis lancé indépendant, je me suis lancé directement. Sauf que là ici, je me dis que je pourrais démarrer plus à l'aise, en tout cas, avec ce plan tremplin. Donc en quoi ça consiste? En fait, pendant une durée d'1 an, vous allez avoir droit à des allocations d'aide tout en pouvant effectuer votre activité à côté. Donc c'est comme si vous aviez un statut de complémentaire pendant 1 an. Alors pour ça, attention, il faut avoir été indemnisé auparavant, donc avoir travaillé minimum 1 an en tant que salarié pour pouvoir faire cette demande d'aide au Forum. Donc Forum, c'est en Wallonie. Donc moi ici en fait je voulais faire ça, sauf que là pour l'instant ma demande d'allocation c'est quand même vachement compliqué, surtout qu'il me faut tous les C4. J'ai dû même retrouver un C4 de 2021 pour vous dire. Donc là en fait ça a été retardé de au moins 2 semaines. Donc là actuellement je fais déjà mes recherches de clientèle, mais je ne peux pas encore officiellement exercer ma profession. Donc là, j'attends. Eux-mêmes m'ont dit que pour le 1er août, ce serait clôturé, donc ce serait officiellement lancé. Donc a priori, pour le 1er août, officiellement, je reprends mes activités. C'est pour ça qu'ici, je vais essayer de vous documenter ça un maximum sur YouTube pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est. Donc, en parlant de ça, en quoi va consister mon activité? Donc, je reprends tout ce qui est coaching privé, mais pas que, coaching en distanciel également. Et en fait, je vais développer une grosse partie de mon activité dans les coachings en entreprise. Donc en fait, je propose plein de services aux entreprises, tout ce qui est en rapport avec le bien-être. Alors effectivement, il y a plein d'avantages, il y a quelques inconvénients aussi, donc il faut déjà avoir quelques contacts, mais ça c'est pas un souci pour ma part. J'ai déjà quelques pistons, donc ça c'est bien. Maintenant, le tout c'est pouvoir signer le contrat, parce qu'en fait on fait plusieurs jobs en un. Ça va être le job de commercial et également le job sur place pour faire le taf.
Donc ça et la mise en relation avec d'autres indépendants aussi. Donc tout ça, je vous détaillerai un peu plus dans la prochaine vidéo à mon avis, ou les vidéos d'après de toute façon, afin que vous y voyez plus clair. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question par rapport à votre activité, à ce que moi je veux entreprendre, ou même poser votre projet dans les commentaires afin que je puisse savoir ce que vous faites, ça peut toujours être intéressant et on peut évidemment en échanger en DM sur Instagram afin de partager nos expériences. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc petite vidéo d'introduction, rien de bien folichon, c'est vraiment histoire de se remettre dedans. Et puis à partir de la semaine qui arrive ici, je vous filmerai un peu plus mes trainings pour que vous ayez un aperçu de comment ça se passe, l'évolution jusqu'au World. Et puis on est parti. À la semaine prochaine les gars, dimanche 18 h.